Après donc 2 années de confinement à cause de la pandémie Corona, les gens avaient vraiment besoin de se relaxer, de voyager et de passer des vacances sur les plages et les hauteurs montagneuses, bien sûr. L'essentiel, la saison estivale 2022 a été exceptionnelle et l'activité touristique a retrouvé son rythme d'avant pandémie, c'est-à-dire 2019. Ainsi donc, pendant la fin juillet, durant le mois d'août, le tourisme battait le plein. Les gens mettaient le cap sur les plages partout et on avait vu les vidéos. Toutes les plages sont archi-combles. C'est quelque chose qui fait la satisfaction des professionnels et donc qui fait renaître l'espoir pour que le tourisme constitue, comme on le souhaite depuis toujours, la locomotive pour un développement et une prospérité économique. En effet, le Maroc, avec ses 3600 km de côte de Saïdia, Al-Gouira, via Tanger, Tarazout, Agadir, Tiznit, Sidi Ifni et j'en passe, ce capital-là vaut de l'or. Certes, il manque beaucoup d'infrastructures, de structures d'accueil, d'hébergement, de moyens de com, etc., etc. Mais toujours est-il qu'en fait, c'est un grand capital. Donc, l'espoir est rené de nouveau. Le tourisme, Inch'Allah, dans l'avenir, va jouer son rôle de, comment dirais-je, de locomotive pour le reste de l'économie marocaine. D'accord? En ce qui concerne les villes de la côte méditerranéenne, sincèrement, ils n'ont jamais connu auparavant le plein de cette année. Cette saison-là, c'était exceptionnel. Martil, Ouadlaou, Jeba, Marina Smir et المضيق, القصر الصغير, la zone de Tanger, الحوسمة, Saïdia, zone de Nador. Mais ils étaient vraiment archi-combles, distivants, et tout le monde était heureux, malgré, comment dirais-je, malgré l'existence de beaucoup d'estivants, de telle sorte qu'on avait de la peine pour trouver un petit endroit, une petite place où placer son parasol. Regardez les vidéos. Les plateformes YouTube, Facebook, TikTok, etc. sont pleines de vidéos qui reflètent cette ruée, cet engouement des Marocains pour le baleinière. En effet, la Méditerranée, le lac de paix, l'eau cristalline
bleu azur, impossible de résister à la tentation d'y se baigner. Vraiment. J'ai été sur la côte, j'ai même préparé une vidéo. Sincèrement, c'est merveilleux, c'est beau. Et ça présage d'un avenir brillant pour le tourisme marocain. Effectivement, il y a un manque de structures d'accueil, d'équipements, d'infrastructures, d'hébergement, d'hôtellerie, de loisirs, de détente, de camping, etc., etc. Oui, effectivement, en effet, une mise à niveau, c'est la conclusion, c'est la conséquence, c'est l'enseignement que tout le monde en tire, et une mise à niveau de cette côte, en particulier, et de tous les rivages, de tout le bas linéaire, de toutes les côtes marocaines. Une mise à niveau donc s'impose. Il faudrait, à mon sens, à mon entendre salut, il faudrait concentrer les efforts sur l'équipement de nos côtes, de nos rivages, et sans le moteur de développement à venir du pays. Évidemment, l'État fait ce qu'il peut. Les routes, l'assainissement, la sécurité. Mais il me semble, et c'est impératif, que le secteur privé, le capital privé, marocain et étranger, pourquoi pas, s'associe à cette opération de mise à niveau de la côte méditerranéenne en particulier et de toutes nos côtes en général. Pourquoi la côte méditerranéenne? Parce que pour qu'elle puisse rivaliser avec son homologue, avec sa rivale, je dirais entre guillemets, d'en face, la Costa del Sol et la Costa Blanca un peu plus haut, pour qu'ils puissent donc rivaliser avec et pourquoi pas leur damer le pion, attirer une bonne partie des touristes qui mettent le cap sur ces merveilleuses côtes espagnoles, pour que donc la côte méditerranéenne, que j'appelle moi la Costa Nova, pour qu'ils puissent donc rivaliser avec ces côtes espagnoles. Une mise à niveau doit être mise en place rapidement et de façon impeccable. Et pour ce faire, l'État est appelé à multiplier encore les efforts pour les structures d'accueil, l'infrastructure, les stations balnéaires, l'adduction d'eau potable, les équipements de communication, transport, santé, mais toujours est-il que le capital privé est invité à s'associer à cette opération grandiose de mise à niveau de cette côte exceptionnelle, l'âme de la Méditerranée, qui fait partie du carré d'or touristique mondial, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne, et qui reçoit plus du tiers de l'ensemble des touristes au niveau mondial. C'est une grande chance pour la côte méditerranéenne marocaine que de faire partie de ce carré d'or du tourisme mondial. Et pour donc la développer, et donc pour en faire le moteur, la locomotive de développement et de prospérité de l'ensemble de l'économie du pays,
il faudrait à tout prix l'équiper, la mettre à niveau et rapidement. Et encore une fois, j'insiste, une invitation express, urgente et adressée aux investisseurs privés. Il y a plein d'opportunités pour gagner de l'argent, pour investir dans l'immobilier de location, dans les équipements tout au long de la côte, les campings, les stations-service, les aires de repos, les résidences, les hôtels, les appartements de location, etc., etc., etc. Messieurs les investisseurs, croyez-moi, il y a plein d'opportunités, plein d'occasions pour fructifier votre argent. Associez-vous à l'effort des pouvoirs publics et engagez-vous dans une mise à niveau rapide et complète de la côte méditerranéenne marocaine, l'âme de la Méditerranée. Chaque année, chaque saison estivale, cette côte attire des milliers, je dirais des centaines de milliers de touristes marocains et étrangers. Le tourisme national, le tourisme intérieur a donc beaucoup de chances pour devenir dans l'avenir une force motrice pour l'ensemble de l'économie marocaine. Évidemment, l'espoir, c'est d'en faire du tourisme, je veux dire, durant toute l'année et non pas seulement une activité saisonnière pendant l'été. Il faudrait faire du tourisme à longueur d'année. Et pour cela, évidemment, outre l'investissement dans l'infrastructure d'accueil, les équipements de loisirs, les structures d'hébergement, de santé, de télécom, de communication, etc. Mais aussi, et surtout, il faut investir dans le commercial, dans la communication, dans l'événementiel surtout. Chaque jour, un événement. L'événementiel est susceptible de bien commercialiser, de bien vendre cette côte. Et donc, il doit y avoir création d'événements chaque jour, de Tanger à Saïdia, Oujda, Via El-Housima, Cheba, Ouadla, oui j'en passe. Il faudrait chaque jour créer un événement. Des événements de portée régionale et également des mini-événements de portée locale. Feu Moulay Ahmed Al-Alaoui, le précurseur dans ce domaine, quand elle était ministre du tourisme il y a, je crois, une trentaine d'années, même plus, avait initié, par exemple, le rallye auto-moto du Rif sur la Sahilia, qui était encore une simple piste. Regardez-moi ce sens aigu de l'événementiel, de promotion, de commercialisation de la zone. Et des événements pareils, commerciaux, sportifs, culturels, tous gens doivent être organisés de telle sorte les festivals, les moussem, chaque jour un événement. Les événements sportifs, le foot, le handball, les marathons, les courses,
vélo, auto, moto, etc. Tous ces événements doivent être organisés à longueur d'année et vous allez voir comment que la côte deviendra destination touristique de choix, non pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional et pourquoi pas au niveau mondial. L'essentiel, pour revenir au départ, le bilan a été globalement très positif de la saison estivale 2022, mais surtout, l'enseignement qu'on en tire, ça présage d'un excellent avenir, mais pour cela, il faudrait nécessairement une mise à niveau sur le plan des infrastructures, des structures d'accueil, d'hébergement et de loisirs ainsi que de santé, de transport et de communication et de sécurité. Ok? Bon, j'arrive à la fin de mon exposé. Je conclus donc mon speech en remerciant du fond du cœur tous ces touristes qui ont mis le cap cette année sur la côte méditerranéenne et aussi tous les professionnels, hôtellerie, restauration, transport qui ont fait preuve ils n'ont pas été aussi cupides que ça. Ils ont fait l'impossible pour satisfaire les hôtes de la côte méditerranéenne, les voyageurs, les vacanciers et globalement, la saison s'est passée impeccablement. Et merci à tout le monde de près ou de loin qui a participé donc à la réussite de cette saison festivale de près ou de loin, professionnels, pouvoir public et aussi les touristes qui ont bien voulu visiter, revisiter la zone. Merci à vous. À la prochaine saison estivale. Ciao, merci.